Salut Fred, je m'appelle Will, je suis le président du club de foot à Châtes, l'Union sportive châtoise, pour la 8e saison consécutive. Et bonjour Will, et merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler du club de Châtes et puis d'un événement qui revient pour la seconde année consécutive. Non, le stage est ouvert à tous les enfants, donc c'est de 7 jusqu'à 16 ans, enfants, filles et garçons évidemment, et puis enfants licenciés dans un club de foot ou pas. C'est vraiment l'objectif, c'est vraiment d'ouvrir et d'élargir le panel, je dirais, au maximum d'enfants possible pour qu'ils prennent du plaisir avec nous à Châtes. Alors ce stage, comme tu l'as dit, c'est la seconde édition consécutive. Donc l'année dernière, on a eu la chance de découvrir ce stage par l'intermédiaire de la Fondation Real de Madrid Clinics, qui nous a sollicité. Donc c'est eux qui ont fait la démarche initiale. Et puis on a trouvé que de notre côté, ça s'était très bien passé, c'était très enrichissant. Et pour nous, et surtout, je pense que les gamins, ils ont pris énormément de plaisir. Mais en théorie, et on avait été prévenu que quand ils venaient une fois, il y avait peu de chances pour qu'ils reviennent dans le même club dans les années qui suivent. Et puis nous, ça n'a pas été le cas puisqu'on a été ressollicités cette année. Je pense qu'ils ont été contents de la manière dont on les a accueillis et du travail qu'on a fourni l'an passé. Et ce sera donc la première semaine, donc du 6 au 10 avril 2026, au stade du Clos à Châtes. Alors pour revenir un petit peu à la genèse du projet, ils essayent de mailler tout le territoire national, c'est-à-dire d'essayer de faire des stages un peu partout en France sur l'ensemble du territoire. Et il s'était rendu compte l'année dernière que dans notre secteur géographique, entre Grenoble et Valence, grosso modo, il n'y avait jamais eu de stage Real de Madrid. Et puis ensuite, ils étudient un petit peu Alors il faut avoir un club qui soit pas trop gros et pas trop petit. Il faut avoir un club qui soit relativement vivant parce qu'ils étudient clairement les réseaux sociaux et c'est à partir de ça qu'ils se font une idée de la vitalité et de la bonne santé d'une association. Et c'est comme ça qu'ils ont sollicité l'année dernière l'Union sportive châtoise. Parce qu'il faut savoir qu'ils viennent avec leur propre matériel. Ils nous demandent pas de matériel à nous. Il faut savoir que c'est des exercices que moi j'avais jamais vus pour la plupart. Donc c'est des choses qu'on découvre et puis du matériel qu'on découvre notamment. C'est du matériel que oui, bien sûr, pour eux c'est monnaie courante, mais pour nous c'est des choses qu'on n'imagine même pas acheter parce que c'est pas envisageable quoi. Et puis surtout le gros point d'une semaine comme ça, la grosse surprise pour moi, ça a été la transmission des valeurs du club, du Real de Madrid, par l'intermédiaire de la fondation, et surtout la rigueur. Ce qui était frappant et qui a frappé et les enfants, et les parents, et les dirigeants, c'est la rigueur qu'ils mettent de manière permanente, que ce soit avant, pendant et après les exercices. Donc je pense que le fair play, fait partie des... Ça fait partie de leurs valeurs, en effet. Il y a la solidarité, le travail, la rigueur, le fair play, le respect. C'est des valeurs que on entend beaucoup aujourd'hui au quotidien, un peu partout, mais qu'on a de temps en temps beaucoup de mal à mettre en œuvre. Eux, là, ils arrivent pendant une semaine, en fait, il y a un cadre qui est posé dès le départ, et l'enfant qui rentre pas dans le cadre, très rapidement, il se retrouve un peu à l'écart et il comprend vite qu'il faut revenir dans le cadre. Ils viennent à combien ? Alors en fait, c'est très variable. Ça dépend du nombre d'enfants qui sont inscrits au stage. Donc par exemple l'an passé, parce que c'est la référence que je peux te donner, l'an passé on avait 82 enfants inscrits. La Fondation Real de Madrid Clinics a envoyé 5 éducateurs et ils nous ont sollicité pour mettre 2 éducateurs en place de chez nous. Donc, ça veut dire que moi j'ai mis 2 personnes issues du club qui ont géré la semaine avec les éducateurs du Real. C'est ouvert à la fois aux garçons, à la fois aux filles, aux personnes qui sont licenciées et à ceux qui ne le sont pas. Et dans le cadre de ce stage, donc il y a déjà une prise en charge en effet du repas du midi à 100%. Il y a pas les enfants viennent les mains vides. Il y a un petit goûter en fin de journée. Bien évidemment, il y a la dotation matérielle. On appelle ça la dotation matérielle, donc qui correspond à un kit qui comprend un maillot, un short, une paire de chaussettes, un petit sac à dos, une gourde et un ballon. Tout ça estampillé bien évidemment aux couleurs du plus grand club du monde. Quand on voit le prix de l'inscription, c'est en relation. Mais je trouve qu'une fois que tout est pris en compte, c'est-à-dire à la fois la gestion des enfants pendant une semaine, les repas du midi, les goûters et la dotation matérielle, au final, c'est un stage qui revient. Alors, ça fait une grosse dépense en effet quand on s'inscrit, mais au final, le prix est, selon moi, pas décorrélé de la prestation. Et le prix, on est à 389 € par enfant. C'est un stage un petit peu hors du commun par rapport à ce qu'on fait. Il faut savoir que nous, à Châtes, on fait ça, des stages, on en fait à toutes les périodes de congés scolaires, on fait une semaine.
Quand on procède à l'inscription sur le site, je tiens à le préciser, de la Fondation Real de Madrid Clinics, puisque ça ne passe pas par l'USC, hein, que les choses soient bien claires. Nous, on ne touche absolument rien. Quand on s'inscrit, il y a une facilité de paiement 3 fois sans frais. Ma retombée principale que j'espère, c'est que les enfants ils passent une semaine inoubliable, comme on a fait l'année dernière, et puis qu'ils gardent la banane toute la semaine, que quand il y a des moments un peu délicats, et comprennent que y a des règles et qu'on doit pas en sortir. Et puis qu'à la fin de la semaine, les parents viennent nous voir en nous disant écoutez, c'était super, il a passé un super moment. Et puis qu'ils nous remercient. Voilà, c'est la plus grande des satisfactions que on puisse avoir aujourd'hui. Alors, on s'inscrit par l'intermédiaire d'un QR code qui est disponible sur le flyer qu'on a mis en ligne sur nos réseaux, que je pense que tu vas relayer également, Fred. Et ça nous dirige, en fait, en scannant le QR code, ça nous dirige directement sur le site de la Fondation Real de Madrid Clinics, et ça nous dirige directement sur le stage de l'USC. Parce qu'il faut savoir que, en parallèle d'une autre, évidemment, il y a plein d'autres stages qui vont avoir lieu pendant ces vacances d'avril. Donc, c'est bien de tomber directement sur le bon. Donc, il nous reste des places disponibles. Pour l'instant, la clôture des inscriptions est fixée au 16 mars. Donc, on a encore, grosso modo, 1 mois et demi pour s'inscrire. On vous attend nombreux dans un premier temps pour les inscriptions. Et puis ensuite, on se reverra au mois d'avril. Merci, Will. Merci à toi, Fred. Bonne journée.